Donc, je voudrais qu'on rentre un petit peu plus dans les détails, Jean-Michel, et notamment que tu nous parles de JDK et de JRE. Alors, il existe une différence fondamentale entre les deux. Ok, Nous avons le JRE, Java Runtime Environment, qui permet de ok. fournir les outils pour exécuter des applications Java. Donc runtime. C'est un runtime. Ok, Et on a le JDK, Java Development Kit, qui va fournir un ensemble d'outils pour développer des applications. d'accord. Ce qui veut dire que si je veux écrire un programme Java, c'est du JDK dont j'ai besoin. Il te faut un JDK, tout à fait. Absolument. Ok. Et ça se télécharge donc sur l'internet. Où est-ce que je peux trouver ce genre de choses? Oui, bien sûr, sur Oracle ou sur OpenJDK, on peut télécharger un JRE ou un JDK en fonction de la version qu'on veut utiliser. Et tout ça est gratuit. Tout ça est gratuit. Et open source. Open source, oui. OpenJDK est open source. OpenJDK est open source. Il y a des bouts de JDK, du JDK distribués par des entreprises qui ne sont pas l'OpenJDK, telles qu'Oracle, Red Hat, Oui. SAP, IBM en distribue un? Non, je crois pas. IBM a récemment donné sa JVM, C'est la vrai, J9, absolument. à la fondation Eclipse. Donc, il y a des petites différences entre les JDK suivant l'entreprise, l'entité qui construit le JDK. Ok. Deuxième élément que je voudrais comprendre, Java SE et Java EE. Et sur Java EE, peut-être on en dira un petit peu plus de choses, on dira un peu plus de choses un peu plus précisément parce que Java EE, les choses ont changé Récemment. dans l'année qui nous précède. En fait, Java est composé de plateformes. Les deux D'accord. principales étant Java SE, Standard Edition. Ok. Donc SE, Standard Edition. Oui. Très bien. Qui va fournir en fait un ensemble d'API de base, Ok. plus ou moins riche en fonction des versions, d'ailleurs généralement plutôt en constante évolution, Mhm. pour nous fournir en fait toutes les API de base pour construire des applications Java. Mhm. Et on a une deuxième plateforme, Java EE, Enterprise Edition. Ça sent le truc plus gros, ça. Alors peut-être pas forcément plus gros, mais en tout cas dédié à la réalisation d'applications d'entreprise Ok. pour fournir un certain nombre d'API probablement plus évolués pour répondre aux besoins des applications d'entreprise. D'accord. Sur le schéma qu'on a montré tout à l'heure, on avait par exemple l'accès à la base de données. Est-ce que je peux accéder à une base de données avec une version SE de Java ou est-ce qu'il faut que j'ai nécessairement une version EE de Java? Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la version EE de Java s'appuie sur les API de base fournies par Java SE. D'accord. Donc, pour répondre à ta question, ce que va nous proposer Java SE, c'est l'API JDBC. Ok. Et on va retrouver au niveau d'Enterprise Edition des API probablement de plus haut niveau, comme JPA, Mhm. qui vont s'appuyer sur JDBC pour améliorer notre productivité et nous permettre d'écrire de manière peut-être plus rapide et plus fiable les applications d'entreprise. Ok. Donc, pour la base de données, Enterprise Edition amène plus de productivité, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Plus de Oui, souplesse dans l'écriture du probablement. code? Oui, et surtout des standards, D'accord. des API standards dont on pourra trouver plusieurs implémentations. Ok. Très bien. SE Standard Edition, Enterprise Edition, toujours sur mon schéma, j'avais également toute cette partie là qui contenait, enfin qui comportait l'accès aux services, l'exposition de services et l'exposition web. Alors est-ce que ça c'est plutôt l'univers de l'édition entreprise par rapport à l'édition standard? Alors, au niveau de la production de services, c'est clairement au niveau de l'Enterprise Edition que ça se D'accord. trouve. Par contre, historiquement, on retrouve quelques petites choses, notamment pour permettre de consommer des services, notamment SOAP, dans la version standard. D'accord. Donc ici on est plutôt serveur et ici plutôt client. Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça? Oui, c'est un bon résumé. D'accord. Super. Et puis alors, il y a cette histoire de Java EE. J'ai envie d'écrire, je vais l'écrire ici, Jakarta EE.
Qu'est-ce qui s'est passé entre Java EE et Jakarta EE? Et bien, de nouveau, en 2017, Oracle a fait une annonce un peu surprenante. Historiquement, Java EE était développé au travers d'un processus qui s'appelle le JCP, Ok. Java Community Process, qui regroupait un certain nombre d'acteurs pour définir les API de l'Enterprise Edition, D'écrire les standards. d'écrire notamment les standards, mais pas que, Mhm. des kits de compatibilité et une implémentation de référence. Et Oracle a annoncé le transfert de la gestion de Java Enterprise Edition à la fondation open source Eclipse. Ok. Pour des raisons de licence, le nom Java EE n'a pas pu être conservé. Donc il y a eu un appel à la communauté, différents votes, et le nom qui a été choisi, c'est Jakarta EE. Donc Oracle donne Java EE à Eclipse, le contenu mais pas le nom. Et Eclipse décide de l'appeler Jakarta Jakarta EE. EE. Donc en fait Java EE, bah, c'est pareil, c'est un peu comme les applets. C'est quelque chose qui est fini, qui n'évoluera plus, qui continue à fonctionner, qui continue à être très utilisé dans les applications d'entreprise, mais qui n'évoluera plus. Les évolutions futures de Java EE s'appelleront Jakarta EE. On peut résumer la situation comme ça. C'est un bon résumé. Merci.